Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La Divergence, une émission de débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Bonjour chers auditeurs et internautes iWeb, bienvenue dans votre émission Divergence. L'organisation de 9e G de la francophonie à Kinshasa et la plainte qu'a déposée M. Gentini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, contre Godin Poyi, le président de l'Assemblée provinciale. Ce sont donc des questions que nous allons analyser ensemble au cours de notre émission avec nos invités. Eli Mugalou, communicateur de LGD, parti cher de président Matata Mponyo. Le sénateur Matata Mponyo. Exact. Et à ma gauche, nous avons M. Paulin Poutou, communicateur de l'UDPS. Je commencerai avec M. Eli Mugalou. M. Eli, bonjour et bienvenue. Surtout, quelles sont vos impressions par rapport à notre chaîne et que pour la première fois? Bonjour et merci pour l'invitation. C'est pour ma première fois d'être ici avec vous. Et donc mes impressions, c'est que j'ai été subjugué. En tout cas, je dois l'avouer, quand je suis entré de la réception au plateau, j'ai fait un tour. En tout cas, c'est l'excellence partout. Et pour la République de demain, si nous voulons redorer les blasons de notre pays, nous avons besoin des Congolais qui prônent l'excellence. Nous sommes les militants de la bonne gouvernance et de l'excellence. Donc je félicite également l'honorable Jean-Jacques Mamba pour les travaux abattus. C'est vraiment de l'excellence, c'est très propre et je suis fier. Merci beaucoup. Et à ma gauche, comme je l'avais annoncé tantôt, nous avons M. Paulin Poutou, communicateur de l'UDPS. M. Paulin Poutou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci d'avoir pensé une fois de plus en moi. Je suis habitué de ces plateaux. Aujourd'hui, je me retrouve dans une joie immense. Vu ce que j'ai vu. J'ai visité les installations d'iWeb. J'ai trouvé des choses exceptionnelles. Toutes mes félicitations à l'honorable Jean-Jacques Mamba pour cette œuvre combien louable qu'il a mis à la disposition des Congolais. Merci aux auditeurs de cette chaîne. Merci à tous les internautes qui aiment souvent cette émission, La Divergence. Nous sommes là pour échanger. Merci et bonjour à mon co-débatteur avec qui nous allons échanger, partager tous pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Très bien. Monsieur Eli Mugalou, il nous reste 3 jours pour l'ouverture de la francophonie en République démocratique du Congo. Déjà, on signale l'absence de Madame Louise le nom c'est encore Mushikiwabo, voilà, qui est secrétaire d'ailleurs de l'OIF. Est-ce que c'était important, CG? Est-ce que c'était important d'organiser CG en République démocratique du Congo? Et quels seront les résultats après l'organisation des CG? Déjà, pour parler de la dame, dont je ne maîtrise pas les noms également, je me dis toujours comment est-ce que le Rwanda peut être à la tête de la francophonie, d'autant plus qu'il parle l'anglais, c'est un pays anglophone. Ça m'a toujours étonné. Et donc, parlant peut-être de son absence, pour moi, je pense que ce n'est pas grand-chose. Mais, vous voyez, d'un côté, je pense que ça a été une décision diplomatique au niveau du Rwanda. Et pour moi, j'étais triste de voir le président, lorsqu'il était en train d'homologuer l'autre fois avec sa porte-parole. Il a dit, en fait, il s'est montré très inquiet envers la population rwandaise par rapport à sa propre population. Ça, c'est le président de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi. Je l'avais suivi l'autre fois. Il était en train de dire que s'il ne veut pas briser les relations diplomatiques
au niveau des frontières avec les Rwandais, c'est parce qu'il a ces soucis-là pour la population rwandaise qui est innocente. Mais moi, je me demande, la population des Bunagana, qu'est-ce que le président pense pour cette population? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 jours où cette population vit sans responsable. Ils sont comme des orphelins. Et donc, de ces côtés, moi, je pense que le président doit revoir vraiment des choses. C'est vraiment étonnant de voir qu'un président de la République qui est censé être responsable, qu'il puisse plus s'inquiéter de la population rwandaise que de sa propre. C'est le gouvernement congolais qui n'a pas envoyé l'invitation à cette dame. Non, non, moi j'ai parlé par rapport au gouvernement congolais. Oui, qui n'a pas envoyé l'invitation. C'est normalement le gouvernement congolais qui devrait inviter Madame Louise Mouchi, je ne sais pas moi. Mais à ce que moi je sache, c'est elle qui s'est fait représenter. C'est ce que moi j'ai lu en tout cas de manière officielle. Elle s'est fait représenter. Puisque tant que numéro 1, elle n'a pas besoin de l'invitation. Elle s'est fait représenter, c'est ce qui a été dit en tout cas. Et pour revenir par rapport au jet de la francophonie, moi je trouve ça inopportun. D'autant plus que les pays traversent plusieurs choses, notamment les kidnappings, l'insécurité qui bat son plein. On est en train d'enlever des gens qui étaient censés, des dignitaires si on peut dire, des gens comme Chéribé Okende, kidnappés, tués lâchement. Je me pose la question, un simple citoyen comme Eli Mugalu qui vient passer une émission sur la moto, je me dis, je suis en insécurité totale lorsque un colonel, je présente d'ailleurs mes condoléances à la famille Kabulo, qui a été tué lâchement. Si ces gens-là, les colonels, les députés, sont kidnappés comme tous, en tout cas, je me dis que les pays traversent des moments d'insécurité qui ne dit pas son nom, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les pouvoirs actuels se distinguent dans les festivités. Je pense qu'ils doivent même organiser une agence pour l'événementiel, puisqu'ils sont très forts dans ça. Samalukonde, on dit le gouvernement des warriors pour l'événementiel. Donc lorsqu'il s'agit d'organiser des événements... Pardon. Samalukonde, le gouvernement des warriors pour l'événementiel. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre gouvernement se distingue dans l'événementiel, qui est dans l'essentiel. Aujourd'hui, on se préoccupe si ça sera Fali ou ça sera Ferré qui va jouer, mais on ne s'occupe pas de la population qui meurt tous les jours. À quoi les jets de la francophonie auraient empêché l'insécurité? Moi, je pense que dans un pays... S'il n'y avait pas l'organisation des CG, je pense qu'on n'était pas prêt pour organiser ces jeux-là. Nous avons vu d'ailleurs les athlètes burkinabés, c'est pour la première fois. Bazo Sokolanaki, Kozo. Donc c'est vraiment grave. Hein? On a humilié les pays. Oui, nous avons vu les athlètes burkinabés se plaindre. Ils n'ont pas d'eau. Nous sommes en train d'humilier les pays. Nous ne sommes pas prêts. Nous devons d'abord... Comment voulez-vous accueillir les invités lorsque vous n'avez pas de place pour les loger, pour prendre soin d'eux? Moi, je pense que les infrastructures, Patrick Mouya, le ministre de la communication, je plaide beaucoup plus pour les Congolais que pour ces invités qui vont venir. J'ai parlé tantôt des enlèvements qui se font tous les jours. Vous voyez, nous sommes dans un état où l'insécurité... Comment nous allons partir au Stade des Martyrs pour les Jeux de la francophonie, sachant qu'en rentrant, on va te kidnapper, on va te tuer? Et donc, les gouvernements se focalisent beaucoup plus sur des choses qui ne sont pas essentielles pour moi, pendant que la population se meurt de manière orpheline. Donc, vous pensez qu'il n'y aura pas de résultats escomptés après l'organisation des CG? Du point de vue économique, peut-être il y a les infrastructures. Nous avons vu les restaurants qu'on a, je ne sais pas moi, construits ou c'est des préfabriqués. Et vous, de l'opposition, vous pensez toujours que l'organisation des CG, ça fait partie de l'échec des chefs de l'État, ou bien c'est au bénéfice de notre pays, surtout du point de vue économique? En tout cas, étant que Congolais, je trouve ça insultant de constater que pour que le gouvernement construise des infrastructures, nous devons attendre les Jeux de la francophonie. Nous nous rappelons tous qu'on a eu à finir les travaux au niveau de l'Ulikine il y a de cela 1 année ou 2 ans. Mais tellement qu'on attend les Jeux de la francophonie, on priorise les voisins au lieu de la population congolaise. Est-ce que pour avoir des infrastructures dans ces pays, nous avons besoin des Jeux de la francophonie? Est-ce que pour rénover notre stade qu'on a eu à disqualifier pour les matchs des FIFA et de la CAF, est-ce qu'on a besoin des Jeux de la francophonie? Voilà là où moi je dis qu'il y a l'incompétence au niveau de la gestion de notre pays.
Il y a l'incompétence au niveau de la gestion de notre pays, M. Paulin Mpoutou. Est-ce que c'était le moment pour organiser les Jeux de la francophonie? Et est-ce que à la fin de ces Jeux, à la fin de l'organisation des Jeux, quel résultat que le Congo aura du point de vue économique? Merci. Vous avez 5 minutes. Je vais pour 5 minutes pour faire le toilettage de ce qu'il a dit. Oui, et je voilà. vais rencontrer tout ce qu'il a brossé. Mhm. Vous savez, merci pour cette question très pertinente. Les pourquoi de ces Jeux, de ces 9e Jeux de la francophonie dans notre pays. La République démocratique du Congo, si je ne m'abuse pas, fait partie du 2e ou 3e pays francophone sur le plan mondial. Sur le plan mondial. Donc, Deuxième après, pays francophone. Deuxième pays francophone après la France, c'est nous. C'est tout à fait logique que nous faisons partie des organisateurs de ces Jeux. Il y a d'autres petits pays francophones aussi qui ont déjà accepté l'organisation de ces Jeux. Okay. Et ce n'est pas mauvais que la RDC puisse aussi organiser. L'organisation de ces Jeux nous apporter aussi beaucoup sur certains plans, notamment économiques, sur le plan sportif. Ça va aider les pays. Sur le plan social, sur le plan diplomatique. Ça va aider aussi. le pays en quoi? Je vais du concret en fait. Sur le plan économique, vous savez, tous ces pays visiteurs, ou tous ces pays qui ont accepté de venir répondre à l'invitation de la République démocratique du Congo, organisateur de ces Jeux, pourront payer des hôtels, ils pourront payer les transports, ils pourront s'approvisionner de quoi manger. Tout ça, ils doivent acheter. Il y aura des devises qui doivent rester dans notre pays. C'est sur le plan économique. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique. Il y aura des devises qui resteront dans notre pays. Oui. Sur le plan sportif, ça va aider les pays à avoir des infrastructures sportives qui répondent aux standards internationaux. Vous voyez aujourd'hui l'image que présente le Stade des Martyrs. Nous avons de nouveaux terrains qu'on a construits qui doivent commencer à abriter beaucoup de compétitions sportives dans notre pays, même internationales, même nationales. Monsieur Paulin, est-ce qu'il fallait attendre l'organisation des Jeux de francophonie pour avoir de belles images que vous parlez aujourd'hui? Il faut attendre. Cette question, je crois, mon ami Eli pouvait répondre à cette question. Mais quand il me retourne cette question... Non, vous répondez, il aura le temps. Oui, c'est ça que j'ai dit. Je réponds. Quand il me retourne cette question, il a manqué quoi répondre à cette question. Donc, il prouve leur gestion d'hier. Leur gestion d'hier. Oui. Et il prouve le manque de soucis de construire notre pays. Vous voulez dire que monsieur le Président, excusez-moi, monsieur le Président, monsieur l'ex-premier ministre, Matata Mponyo, manquait la volonté en fait pour organiser je crois au moment où son président était Premier ministre dans ce pays, ce même Jeux était organisé. Il nous avait laissé quelle infrastructure déjà réhabilitée. Il a soulevé question il a dit il faut attendre l'organisation de ces Jeux pour réhabiliter même les Nikin. Mais son président... Non, mais vous avez fait 5 ans. Nous, on parle de l'organisation des Jeux de francophonie. L'organisation des Jeux de francophonie. Oui. L'organisation des Jeux de francophonie. Donc, notre pays a sollicité cette organisation. C'était au début, si je ne m'abuse pas, au début de notre mandat. Et dans notre programme, c'était en 2020. Normalement, c'était en 2020 que ces Jeux devraient avoir lié. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous avons pris le pouvoir en 2019. En 2019, nous avons sollicité l'organisation de ces Jeux. C'était dans notre programme pour relever aussi les défis sur le plan sportif dans notre pays. Et c'était en 2019. En 2019, les Jeux devraient avoir lié en 2020. Chose, pour des raisons multiples, ça a été rapporté aujourd'hui en 2023. Et on ne pouvait pas refuser ou organiser ces Jeux avec les infrastructures sportives qu'on avait,
qui ne représentait aucune image, qui ne reflétait aucune image bonne pour notre pays. Donc à la hauteur, quand notre pays sur le plan des pays qui parlent mieux français, on ne pouvait pas... Mais les pays qui parlent mieux français, qui font absolument rien. Par exemple la RDC, le Cameroun. Les pays qui parlent français, c'est ça que je vous ai dit. Il y a d'autres petits pays francophones qui ont eu la chance d'organiser ces mêmes G. Ils ont aussi bénéficié beaucoup de choses, comme je l'ai énuméré. Et c'est le temps maintenant pour nous. Ce n'est pas pour la première fois que la RDC organise ces G. Mais sous leur règne, ils sont organisés aussi. Ils ont eu la chance d'organiser ces mêmes G. Ils n'avaient même pas réhabilité une seule infrastructure sportive dans notre pays. Faut noter. Alors nous, quand même, il peut nous critiquer. Il dit que ce n'est pas le moment. Mais ce moment doit bénéficier beaucoup de choses dans notre pays, comme je l'ai dit. Et je ne pense pas aujourd'hui que le stade des martyrs sera encore, ne sera plus encore homologué pour recevoir des compétitions internationales. Ah bon? Est-ce que vous pensez qu'à la fin, après l'organisation des Jeux... Vous savez même sur le plan culturel. Excusez. Est-ce que vous pensez qu'à la fin de ces Jeux, l'équipe organisationnelle va maintenir la même propriété dans tous les sites? Oui, nous le croyons. Mais il dit, vous savez, notre pays, c'est un grand pays sur le plan culturel, beaucoup respectueux, même en Afrique, même dans le monde, grâce à notre musique rumba. Mais les régimes, ils ont géré ces pays, ils nous ont laissé avec quel bâtiment, quelle infrastructure qui pouvait recevoir... Vous avez une minute. Nos talents musicaux. Vous savez, il dit, notre président, au lieu de se plaindre, de se soucier des peuples congolais, il se soucie des peuples rwandais. Le président avait bien dit que les Congolais n'ont pas de problème ou un problème avec les peuples rwandais. Ok. Mais en Rwanda, vous trouverez une portion de gens qui sont au service de M. Kagame, qui veulent déstabiliser notre pays, qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Et chose que nous n'allons pas laisser accepter. On y reviendra, M. Eli Mugalu. Oui. Mais j'ai comme l'impression on tourne au rond. Toujours ça, peut-être, toujours ébatté. Est-ce que c'est d'ailleurs la question principale. Est-ce que toutes les énergies ministre Patrick Mouyaya, on a vu le ministre de Sport, même le chef de l'État à s'impliquer ma casse dans l'organisation, il y a 9e G de la francophonie. Pourquoi n'a pas projet Moussoussou? On n'a pas vu cette volonté de faire les choses. Pourquoi seulement pour l'organisation des Jeux de la francophonie, il y a eu toutes ces énergies, l'implication du chef de l'État, on a vu une très bonne organisation d'ailleurs avec les très belles images. Je vais revenir à cette question, mais j'aimerais quand même faire un petit toilettage sur oui, vous avez le temps, vous avez les choses qu'il nous a produit ici. Il dit qu'il y a eu des Jeux de la francophonie sous Matata. J'ai dit c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas confondre les sommets de la francophonie où il y avait les présidents français qui étaient venus et les Jeux de la francophonie. Oui, exact. Il n'y a jamais eu, s'il vous plaît, soyez tolérants. S'il vous plaît, soyez tolérants. Vous aurez la parole. Vous allez faire aussi les mêmes. S'il vous plaît, vous pouvez noter, soyez tolérants. Ok. Alors, j'ai dit, il y a des gens qui nous suivent. Il n'y a jamais eu des Jeux de la francophonie sous Matata Pognon. Ça, c'est déjà un point où vous avez dit qui n'est pas vrai. Vous parlez des Matata Pognon en termes des infrastructures. Aujourd'hui, si nous voyons des stades municipaux, c'était sous Matata où on a eu cette idée-là, sans pour autant qu'il puisse y avoir un Jeu de la francophonie. Nous avons vu des stades municipaux au niveau des Barumbu, au niveau des Bandal. Je crois même il y a aussi un autre qui est aussi au niveau des Delvaux. C'était pour promouvoir les sports. Mais quels sont devenus ces stades-là aujourd'hui? Vous qui êtes des Lions sacrés, qui avez fait plus de 34 ans dans l'opposition en train de nous crier sur les oreilles, parlant du développement et tout. Aujourd'hui, Matata... Revenez à la question. Vous avez revenir à la question.
À la question la question est-ce que pourquoi seulement pour les 9e G de la francophonie, on doit voir toutes ces énergies, ministre Sangani, l'implication des chefs de l'État, on voit une très bonne organisation, de très belles images. Pourquoi dans le projet Silé Gelou, on n'a pas vu cette implication, cette volonté de faire les choses? On n'a pas vu dans plusieurs projets, même 100 jours, on a vu des détournements, mais si on regarde bien dans Makamba francophonie, on sent vraiment qu'il y a une très bonne organisation. Moi, je pense que le président de la République, sachant qu'il a échoué lamentablement, il veut se trouver une béquille comme des campagnes pour les élections de décembre. Alors, il vient et il s'investit à fond au niveau de la francophonie, sachant qu'il a oublié tous les domaines, en fait. Aujourd'hui, si nous parlons, par exemple, de la sécurité, aujourd'hui, il s'investit au niveau du DG de la francophonie. Mais ils ont oublié tous les domaines. J'étais en train de parler de l'insécurité. Je parlerai et j'insisterai sur ça. Aujourd'hui, les Congolais les mieux sécurisés, il est un seul Congolais. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu as dit quoi? Les seuls Congolais à être sécurisés parmi plus de 80 millions, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les restes des Congolais sont en insécurité, en commençant par les premiers ministres jusqu'au dernier des Congolais, s'il existe. Et si nous voyons le président passer avec plus de 80 jeeps blindés, lui, il est en sécurité avec sa famille. Mais nous autres, nous marchons avec l'insécurité chaque jour. Une minute. Nous marchons avec l'insécurité. Mais on veut faire des jeux de la francophonie où on a ouvert une branche pour pouvoir... On dit toujours que les torchons sales se lavent, les linges sales plutôt se lavent en famille. Mais aujourd'hui, on voit des invités, des gens qui viennent de plusieurs pays, venir voir les linges sales du Congo. Un pays qui n'a pas d'eau pour les athlètes. Un pays où on va kidnapper des invités qui nous viennent des pays. Un pays qui n'a pas d'eau pour des invités, monsieur Paulin Poutou. Qu'est-ce qui a manqué au gouvernement Samalo Kondé de mettre toutes ces énergies, de s'impliquer, la volonté de faire les choses dans plusieurs projets? Je citerai le projet Tilé Gelou, le projet 100 jours, où aujourd'hui on n'en parlait plus. Mais on constate que pour l'organisation de 9e G de la francophonie, il y a la volonté, l'implication du gouvernement, des très belles images, une très bonne organisation. Pourquoi cette... voilà. Vous avez compris la question? J'ai compris la question. Avant de revenir sur cette question, je voudrais... Vous avez 3 minutes parce qu'on doit entamer... Lui a pris 5 minutes. Non, il a pris 3 minutes. Vous aurez 3 minutes et 1 minute pour le président le toilettage. se soucie que de lui-même. Et il est l'unique Congolais qui m'est sécurisé. Les Congolais sécurisés. Vous dites? Le peuple congolais sécurisé. Les peuples congolais sécurisés. Oui. Le peuple congolais est sécurisé, bien qu'il y a d'autres coins où l'insécurité... Mais à Kinshasa, il y a l'insécurité. Continue à battre le record. À Kinshasa, il y a les enlèvements partout. Il y a l'insécurité avec le système qui a été créé par eux. Quel système? Vous avez des preuves? Que vous connaissez le système Koulouna. Système Koulouna, mais il y a des kidnappings. Ce système, les Koulouna, ce sont ces mêmes Koulouna-là. Vous avez vu Kabakaba. Kabakaba a été arrêté comme Koulouna envoyé à Kanyama Kasese. Il a commencé... Vous savez une chose. Les membres du FCC, moi j'ai toujours eu crainte de parler avec eux. Mais pour honorer les peuples congolais qui nous suivent, je réponds, j'accepte de discuter avec eux. Pourquoi? Parce que ils reviennent sur les choses que eux-mêmes ont fait. Mais est-ce que c'est important d'accuser toujours les autres au lieu d'arranger, d'avancer? Moi, je ne suis pas venu. Pour... Mais pourquoi vous les accusez à tout moment? Il faut... Non, je ne les accuse pas. Il dit à Kinshasa, il y a l'insécurité. Ok. Oui, nous acceptons. Parce que nous avons vu les systèmes nous avons vu les arrestations de kidnappeurs, de Koulouna. Ça montre qu'il y a l'insécurité. Okay. Alors, le gouvernement n'a pas baissé les bras. Le gouvernement a mis à la disposition, est en train de mettre toutes les dispositions, prendre toutes les dispositions nécessaires pour
stabiliser nos villes. On doit attendre ça jusqu'à quand? Il y a bientôt là 6 mois des élections. On doit attendre ça jusqu'à quand? À 6 mois des élections. Il y a des Koulouna qu'on arrête chaque jour. Et nous connaissons comment des choses étaient préparées pour discréditer surtout l'organisation des CG. Ah bon? Mais les organisateurs, les monteurs de toutes ces cartes ont été échoués parce que les jeux finiront par être organisés. Parlons des manques de la volonté. Parce que j'ai du mal à citer même son nom. À part l'université. Est-ce qu'on peut parler déjà de francophonie? Pourquoi le gouvernement n'a pas donné toutes ces... Ce sont des faux fouillants. Ce sont des faux fouillants. Avez-vous déjà entendu parmi les visiteurs, même nos joueurs, un qui a déclaré si haut qu'il ne mange pas bien, il ne se promène pas bien? Je vous dis, toutes les dispositions étaient prises, étaient bien prises. Je repose la question. Je repose, s'il vous plaît. Les jeux s'organisent. S'il vous plaît. Je repose la question. Je repose la question. Pourquoi les gouvernements, ok? Je réponds à la question. J'ai compris la question. Vous avez compris la question. Vous pouvez répondre à cette question. Je n'ai pas oublié. Parce qu'on doit avancer quand même. Il y a des projets, notamment les projets 100 jours. Quand on parle de 100 jours, c'est ce que les chefs de l'État pouvaient ou avaient lancé dans les 100 jours, ce qu'on pouvait faire. Ils pouvaient commencer par quelques projets. Malgré que l'argent a été détourné. On dit, vous avez dit, le gouvernement, le chef a mobilisé des énergies uniquement pour léger de la francophonie par rapport aux autres projets. Ouais. Non. Même façon que les chefs s'impliquaient. Même détermination que les chefs ont manifesté dans quel projet, par exemple? Dans quel projet? Les projets 100 jours. Quel que soit, il y avait des résultats. Il y a eu des détournements, mais les chefs faisaient que visiter les travaux. Nous avons vu les travaux des sauts de moutons. C'est dans le cadre des 100 jours. Les sauts de moutons. Nous avons des sauts de moutons déjà à la disposition de la population ou pas. C'était dans le cadre des 100 jours. Chez les Gelou. Il y avait des routes, des avenues qui étaient ciblées ici à Kinshasa. Les travaux avaient débuté, les travaux ont fini. Allez-y aujourd'hui voir la route Kimwenza à Kindele. Cette route était déjà détruite. Il n'y avait, mais la population souffrait même de traverser. Maintenant, vous allez quitter Rond-Point Gaba, vous allez quitter partout, aller à Kimwenza, même jusqu'à Kimwenza Gare, sans problème. C'était dans le cadre de Tchilegelou, c'était dans le cadre des 100 jours, où il y a eu beaucoup de travaux. Allez-y en Bougema, allez-y à Kananga. Parce que les Tchilegelou concernaient quelques provinces, quelques villes de l'espace Kassai et la ville-province de Kinshasa. Très bien. On suppose que le président de la République va encore gagner les élections. Je crois... il y avait l'énergie avec Fachi, l'énergie continue. S'il vous plaît. Je crois que le président de la République va encore gagner les élections parce qu'il reste encore 6 mois pour l'organisation des élections. Et avec le bilan, que mon frère, ce n'est pas moi, c'est son avis. On suppose que le chef de l'État a un bilan, allais-je dire, positif. Alors, nous allons maintenant parler de la plainte qu'a déposée Gentini Ngobila, accusant Godempoï, M. Eli Mugalou. Pourquoi il y a cet amalgame? Pourquoi il y a des conflits au sein de l'Union sacrée? Eux-mêmes n'arrivent pas à s'attendre. Je vais revenir sur cette question. Vous savez, en parlant des Koulouna aujourd'hui, si aujourd'hui on parle des Koulouna, les Koulouna a commencé avec les combattants de l'UDPS, avec les phénomènes Tramotina. Là, nous sommes à l'époque des 1+4, où Jean-Pierre Bemba... Vous dites? Les phénomènes Koulouna a commencé avec les combattants de l'UDPS, avec les phénomènes Tramotina. Nous sommes pendant la période de 1+4, où Jean-Pierre Bemba les avait dit que s'ils marchaient ces jours-là, ils allaient être sévèrement punis. Donc alors, le phénomène Koulouna a commencé avec l'UDPS. Avec l'UDPS. Et nous connaissons, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des marches républicaines où on voit Matata Pogno marcher sans casser. Avant, les gens marchaient, ils ont l'ADN du Koulouna, puisque lorsque l'UDPS marche, c'est pour casser les biens de l'État. Alors, je passe par rapport au saut de moutons. Il nous parle des sauts de moutons. Aujourd'hui, ça ne fait même pas 3 ans qu'on a construit des sauts de moutons, mais il y a déjà des fissures au niveau des Tchangou.
Moi, lorsque je roule, lorsque vous montez au saut des moutons de Tchangou, vous voyez déjà des fissures qui se dessinent. Et là, c'est un danger pour la population. Les gens de l'Union sacrée et leurs enfants vivent en Europe. Ils ne vivent pas à Tchangou. Et les jours où ces fissures-là vont détruire ces sauts de moutons qu'on a construits, ce sont des Congolais qui souffrent déjà avec des maladies, qui souffrent déjà avec des manques d'eau, manque d'électricité, et qui vont se voir encore être tués par les gouvernements. J'aimerais également parler, il nous a parlé d'un bilan des constructions des routes de Kimwenza. Ça me fait rire en tout cas. Vous parlez des constructions de routes et vous nous parlez des constructions des routes de Kimwenza. Sous Matata Pogno, on parlait des nationales. C'est-à-dire des routes qui quittent telle province jusqu'à telle autre province. Mais vous nous parlez des routes Willery jusqu'à Kabamba. Est-ce qu'on peut parler de la réhabilitation? C'est ça vraiment le bilan. Aujourd'hui, on nous parle du bilan, on dit que les jeux seront organisés. Vous pensez que les Congolais lambda, qui n'a pas à manger aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à voir avec les jeux de la francophonie? C'est ça le bilan que vous allez présenter aux Congolais, puisque vous savez que vous avez échoué. Aujourd'hui, vous êtes derrière les jeux de la francophonie. Vous pensez que les Congolais vont aller voter parce que Félix Tshisekedi a organisé les jeux de la francophonie? Revenons à la question. Et pour revenir à la question de Jean-Tini Ngobila. Et Godem Poyi. Des jeux de ping-pong. C'est du théâtre, si je peux dire. C'est du théâtre en politique, puisque nous savons tous, même la population le sait. Moi, linga landa mwa po bato pe bazolanda biso ba surtout bakino balingara. Bakongomani musu bazolanda biso esenga fo. Bakino balingara mingi lingala. OK. Jean-Tini Ngobila na Godem Poyi bazowelela bambongo na bango. Oyo bazoyokana te. Eza nango makambo te ke o ayibaki mbongo ya l'État o azo gérer ville mabe. Toyebi biso nyonso ke Jean-Tini Ngobila c'est l'incarnation de l'incompétence au niveau de la gestion du pays. L'incarnation de l'incompétence. De l'incompétence au niveau ce qui peut le luto chap na batu ba gérer ville oyo. Mais c'est qui eloko comme ça biso ezani. Eza ke muto azo gérer mabe. Mais il y a des gens qui les soutiennent au niveau de l'Union sacrée. C'est-à-dire que incompétent à reconnaître, incompétent à l'Inaraï. Est-ce que l'UDPS a évité que la ville-province de Kinshasa est mal gérée, D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, Jean-Marc Abountz, avec les députés élus de Kinshasa, Bayaka, Koucha pression ya Kolobake, ville les a mal gérée, il faut passer la pétition, il faut pour ville Maramboy changer. Jean-Marc Abound à l'époque, il était d'ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il est l'autre, Maramboy là, Jean-Tini Azoli Mbongo, tant qu'il y a godé pour Ibaroyo Kanate, comme Oya Longolisi Oyo, Oya Ekofunda, wana bazo distraire population. Pendant ces temps, Zando Tilele Zongate, Baïbisa Biso, c'est une année, 2 ans. Les lots mandés aussi là. Bango Baïbisa Rabiso Raka. En 2024, vous avez le deuxième mandat. Mais premier mandat, bazoya minena. Na premier mandat, bana bango ba komi ko voyager comme la ba champagne. Mais bino ba congolais zakaka, biso ba congolais zakaka. Vous avez le deuxième mandat, vous avez misala. Vous avez le deuxième mandat, beaucoup monde banzela. Vous avez le deuxième mandat, beaucoup monde Fachi City. Vous avez le deuxième mandat, beaucoup monde ba projet Chile Simba. On nous a escroqué ici pour la première fois dans l'histoire. Il fallait d'ailleurs et le Kwane Kota même na Guinness des records. Aucun gouvernement dans l'histoire de toutes les républiques a tikala ko escroquer population naie ya moko. Ba escroquer ke ba yibi mbongo ya population 80 millions. Mais pour la première fois, tout le monde a remarqué que Congolais moko bazoyi baye na mbongo naie à travers les projets RAM. Tilelo, il y a pas de procès. Procès bango ba komona. Ezaka il faut bazonga na 2016. Matata na Bukanga Lonzo parce qu'il est candidat président de la République. Mais Makambo Ram, il j'ai fakangi miso. Alati linette bena ya fumé à Mounene. Makambo Chile gelou. Alati linette ya fumé à Mounene. Mais lorsqu'on doit parler de Matata Pogno, ba Congomani balinga comprendre. Ba Congomani balinga comprendre elo moko. Ni nezo le cas réellement entre Jean-Tini Ngobila na monsieur le président de l'APK. Godem Poyi. Ni nezo le cas réellement. Ni nezo motivé Jean-Tini Ngobila pour qu'il ne porte plainte. Monsieur Godem Poyi. Selon certaines indiscrétions, il paraît que un des proches, il y a un gouverneur, a causé la candidat na Bandal, et que selon l'entente na Bango. Vous avez une minute, hein? Selon l'entente na Bango, et ça qui est azalaye moko candidat na Bandal. Et lorsque Jean-Tini a bimi si proche na yewana pour nazala candidat na Bandal, ndesika Godem Poyi ya silika qui parce que Godé aza eli à Bandal a comme ça il a eu motion, a comme na minute sur la mise se fongwa mi que Jean-Tini a gérer Kambo Kamabe.
Mais tant qu'il y a Zalaki, seul candidat au Gentini à Tikaki, on a marre de bien. Donc moi je pense que bazo distraire population est à la focus vers l'essentiel. Bazo distraire population, ils ont engagé Kakaye. Mais monsieur Paulin Poutou, est-ce que vous ne voyez pas que le conflit entre Gentini Ngobila et Godin Poyi est quoi affecté l'institution parce que c'est déjà une crise interinstitutionnelle et c'est de l'irresponsabilité des autorités du pays ou bien c'est ils ont un pouvoir kakane tout le monde les karanango barobunda lobby nango ezaki semaine ote ko le Godin Poyi balongola ki na bokonzi kiti na yona ya bokonzi mikolo lobby c'était hier que qu'on a appris réhabiliter le sous-kara na poste na yona il y a ping pong wana et aussi la mkolonine to Godin Poyi na Gentini Ngobila ba ko répéter ko négocier ba lo baté bana mona mai to diriger na biso ka Kinshasa bon comme to mesana ko dirigeant. D'accord. Oyebi moka oyoza gérer par rapport à Mibeko toza na Mibeko moka na biso toza na décentralisation ya pouvoir toza pe na indépendance ya institution. Mais bien qu'il y ait l'indépendance, il y a aussi l'interdépendance à l'institution. Parce qu'il y a des relations qui existent qui facilitent à ce que toutes les institutions fédèrent leurs forces. Oui, travaillent en symbiose, tout ça. Travaillent en symbiose pour que les pays avancent. Ok. Il y a un vieux qui me disait, l'homme et la femme, quand ils passent nuit sur le même lit, toutes les deux personnes se connaissent, se maîtrisent mieux. La femme sait que mon mari avait passé une nuit avec sous telle position. La femme, l'homme aussi, même chose. Je voudrais dire quoi? Vous voulez dire quoi par là? Le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur, ils étaient des vrais amis. Bazalaki bandeko bazalaki neti bamapasa. Et pas na biso balo babenga bango Mbuyina Kanku. OK. Hein? Mbuyina Kanku bamapasa. Babandota molelongo. Ah, pour tout le monde qui na ebité longo nini betela Gentini Ngobila maboko koyembela bilan ndeko eli autopesa moi révélation moko boye o wananga na ebité na ko confirmer parce que na ebi nenge zalaki te. To surtout qui moi un certain jour boye conflit. Oh boye pas sali boye sali boye. Yango na ebi na lobby bato batambola bango mibale ba ebi ke oyo alokotaki téléphone oyo koyaki na Delvo soit o mususu pa lokotaki 5000 francs na rond-point ngaba bala moko ba conflit côté libango o nga na ibite na ko tangote mais na lingi na loba eloko moko pa po ya ba conflit wana ndeko na nga zo loba ke eza gestion ya IDPS biso to supportaka ba o nga na ko qualifier buzo bate pour bref eza na ba gouverneur ya IDPS o baza destitué. Pas plus tard que hier. Les jours où la justice est réhabilitée pour les assemblées, gouverneur na biso ou ya fils maison, azaki destitué. C'est pour vous dire que biso toza toujours kamambo kana transparence. Mais excusez. Il y avait un gouverneur. Monsieur, excusez monsieur Paulin. Monsieur Paulin. Oui. On a vu Néron Mbungu partir. On a appris que c'était à cause de Gentini Ngobila. Godin Poyi accueilli, réhabilité. Vous ne voyez pas que le président de la République a une information et puis a une situation bokane ezokene. Vous voulez que le président et quoi affecter mbokate et puis on est na zozonge la loi. On est na zozonge la loi. Ba PCP président excusez la loi nini loi ya mboka na biso. Et puis c'est pouvoir l'Assemblée provinciale, il y a pour sanctionner pouvoir exécutif provincial. Ce qui est ba oyo bazokamba ezala ministre, ezala gouverneur baza on a mesure était pour répondre na souci ya population. OK. On comprend. Et Godin Poyi so que zala qui destitué, ce n'était pas par peut-être je n'ai habité so que zala qui implication au gouverneur. Mais azala qui destitué par ba collègue naie député. Et loi justice était allé que vous avez 2 minutes. Étudier paramètre était allé que peut-être ba o nyoso ba cause pour lequel balongola qui est peut-être fausse de la réhabilité. La réhabilité les lots na tongo na pourquoi plainte le gouverneur a déposé plainte. N'habité. N'yangone na lo babangonde bazala ki ba mapasa.
On comprend. Conflit, bah une place mo boye, et témoin na mai, tochia nasé. Après quelques jours, bah destitué, bah zone ici, on me soit porter plainte. Non, on na bangote. Ça, ce qui se passe. Mais quelle est la position de l'IDPS? Oh, ils ont les cas entre président et assemblée, na président et na gouverneur. Est-ce que l'IDPS a la sima ya conflit l'IDPS a la sima nangote. l'IDPS n'appuie ni X ni Y. X c'est le gouverneur, Y c'est le président de l'assemblée. l'IDPS babanda ki bazala ke longo, babanda ki bituma na bango na bango ba basilisa. l'IDPS n'est pas intéressé ni de près ni de loin. N'indexez pas l'IDPS n'a pas faire. Biso tu supportaka tu appuyaka mabete mabete kondanaka même temps ba destituer gouverneur na biso c'est l'IDPS. Vous aviez suivi. La première personne à réagir après destituer notre gouverneur, c'est notre président fédéral du parti. Ce n'est pas ni membre du PPRD, ce n'est pas ni membre de l'ensemble ni de la MOCA qui a réagi, c'est l'IDPS. Nous ne supportons pas. Merci, monsieur Eli Mugalou. Vous ne voyez pas que il y a déjà la crise totale et les conflits entre Gentini Ngobila et Godem Poi va encore affecter la ville province de Kinshasa, et jusqu'à ce que je ne sais pas trop côté le sous na ba potopoto musus tozana 6 mois à organisation d'élection. C'est comment je peux Vous avez 3 minutes hein, parce qu'on a plus assez de temps. L'expression, il y a gestion, il y a quinquennat au Mobimba, il y a 5 ans, il y a union sacrée. C'est-à-dire amalgame sur amalgame. Ils ne sont pas fixés sur l'essentiel. Quand je parle des fixés, c'est-à-dire l'union sacrée en général. Pour Baza, l'union sacrée, Baza protégé par l'union sacrée. Il parle ici du président de la République, parce qu'il y a la différence entre institutions et tout ça. Mais nous avons vu dans ces pays un coup d'État institutionnel. Législature et la majorité, mais bah changea. En ce moment-là, le président Azaki n'a même mise la politique. Mais pour nous destituer Ngobila, politiquement, nous savons comment ça marche. Il suffit que le président fasse des coups de fil à Kolobakeno. La ville n'est pas bien gérée. Tout le monde a rabattu Bazara destituer. C'est la politique. C'était la gestion de votre... C'est la politique. De votre régime. C'est la politique, c'est-à-dire que les gouverneurs actuels, ceux qui ont Salamabe et ceux qui ont bilan ya Ngobila ne sera pas candidat aux élections présidentielles. Qui nous a ceux qui ont la salité à coller na combo ya fachi. Et donc le président a le devoir ya komona que gouverneur nyo sopé a travailler, soit mettre la pression, on appelle ça le management. C'est pourquoi au sommet de l'État, on a cette crise là du leadership. Leadership est ça. Qualité à leader, il y a quoi impulser pas basibalter naie, pas ça la musala, ndenge longo bani. Et le but karaté il faut que longo il faut qu'on y mais la façon nous avons vu Matata Pogno à son époque, je donne un exemple de la qualité du leadership. Les autres le belato, il dengue zo grimper tout qui ne calaming na ba 30. Mais à l'époque de Matata, il ne faisait pas de la magie. À stabiliser pris à travers la qualité du leadership. Bati Lukwebo faisait partie à Troïka à l'époque, il était je crois ministre du plan ou ministre du budget. Mais aujourd'hui il est incapable parce que qualité à leadership pour Matata Bandek comprenez et Bandek Kokitatina Sibalter. Quand vous travaillez avec lui, il vous impulse les travail et il fait les suivis. Alors la rapongite pour amonaki makamwe komi boité chaque jour à Kolandela to komi na niveau nini. Et ce qui a fait qu'on avait eu un taux qui a permis à ce que stabilité et zala. Et même après nous avons vu que c'est le seul premier ministre depuis l'histoire, depuis l'indépendance de notre pays, à être consulté par plus de 3 pays parce qu'il a très bien géré son pays à l'époque où il fut Premier ministre. Et donc, aujourd'hui, l'IDPS, je sais que Moutounion sur l'IDPS, Azara admirateur, Yamatata, en commençant par le président Félix Tshisekedi, parce que vous vous souviendrez qu'en 2018, il était candidat président de la République, il a eu à faire des éloges. À l'objet, en tout cas, et pas Kabila n'a pas bébélé, mais quand Kamata Tane n'a pas géré Kabila, c'était sur les radios du Top Congo. Très bien, Moutounion soit IDPS Azara admirateur, il y a Matata Mpono, c'est la phrase que je retiens. Mais vous ne voyez pas que cette crise, ces conflits entre Godem Poi et Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, et quoi affecté surtout l'élection tout ça il y a 6 mois pour organiser tout qui n'a pas Maponami, pardon, toujours qui n'a Maponami, et non seulement Maponami, mais
et que baby sa même image ou peut-être ba congolais musu bazana ngo ya moi bien chef de l'état par rapport à ya mandat na ya 5 ans. Ya on est ndimi ko répondre na motuna wana on expliquer ba comment va comprendre loko. On va kotika ba congolais en l'air kaka ni gestion ya régime passé. Parce que bango to mona ki des autres bango bazaki nango. Il y a que président parce que conflit entre président ya nini o nengi ba conflit entre batumi balé que président ameka ko s'impliquer azo ba décision o ko kenande oro ya mibe komboka non. Vous savez une chose, c'est au peuple qui n'a pas comprendre loko. Que peut-être ceux qui les lots passent na kin qui sont à la base ou qui est à la base. Désordre de Liboso et ça n'a pas assemblée provinciale. Non, ici j'explique au peuple qui doit comprendre ce qui se passe. Ok. On comprend. Ceux qui ngubila zo ça la bienté. Bon bazana makoki ya ko sanctionner ngubila, ce sont les députés provinciaux. Ba représentants ya peuple. Peuple s'exprime au travers de l'Assemblée provinciale. C'est le peuple qui contrôle au travers de l'Assemblée provinciale. Les lois Assemblée provinciale et Tonina ba incompétent et Tonina ba to ba kepo ba kelala. Va sur la bangote. Mais pourquoi vous continuez à pleurer au lieu de sanctionner? Pour que le chef de l'État puisse sanctionner les gouverneurs. Non seulement sanctionner. Par quel moyen? Donc sanctionner il faut suspendre le Congolais. Un article d'ailleurs 197 il y a dissoudre l'Assemblée provinciale. Ce qu'Assemblée provinciale est quoi? Gentini Ngobila. Il le fait comment? Il peut le faire comment? C'est au cas où il y a conflit persistant entre des institutions. Mais il y a déjà conflit. Le gouvernement provincial ou le pouvoir exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est la population quinoise s'exprime elle-même au travers un bon nombre. Et ça, un nombre déterminé par la loi. Vous avez une minute pour citer. S'exprimer par le lobby, va passer liste na bango, biso to lengi sous gouverneur OET ou soit assemblée provinciale. Dès que l'assemblée provinciale tombe, la loi donne la possibilité qu'on organise les élections des députés provinciaux. Donc, ce qui peut aider le peuple quinois maintenant, c'est l'assemblée provinciale qui, au travers des députés provinciaux, peuvent sanctionner et les présidents, voire même le gouverneur, s'il est incapable. C'est ça, ce que vous avez vu, certaines assemblées provinciales, où l'IDPS, notre parti, a un bon nombre de députés qui sont encore compétents, où il y a eu des sanctions. Monsieur Eli, vous avez une minute pour conclure. Parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Ne pourra pas vous avez une minute pour conclure. Nous sommes à la fin déjà de notre émission. Pour conclure, je suis communicateur du LGD, parti d'excellence. Comme je le disais tout à l'heure, tu as IDPS, Baza Lokola, Bamona Amatata Lokola, moi si Akitoko, Oyo, Olingi Mingi, mais Aboyi, avance na yo. Alors, en contrepartie, au Komisko Koluka, Kokangisae, Kolukelae Bambeba, parce que moi si, à Lingi Yote, ils ont tellement courtisé Matata, parce qu'ils trouvent Matata comme la plus belle femme du monde. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à séduire Matata, parce que il porte la veste de l'incompétence. Par contre, Matata, lorsque vous avez la veste de l'incompétence, vous ne pouvez pas vous marier avec lui. Et donc, pour Chité, j'aimerais quand même dire un grand merci aussi pour l'invitation, puisque c'est déjà les derniers mots. Et merci pour l'invitation. Je pense que je serai dans les prochains jours un invité. Et j'ai vraiment aimé l'échange avec notre ami et notre frère. Et donc, merci aussi à tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Merci. Une minute pour conclure. Le peuple congolais doit faire confiance au chef de l'État. Nous devons aimer l'organisation de CG parce que ça nous a beaucoup apporté. Notamment, ça nous a apporté les infrastructures. Ça va nous apporter aussi quelque chose sur le plan économique. Il y aura des entreprises des Congolais qui doivent recevoir les acheteurs à un grand nombre, notamment les propriétaires des hôtels. Donc ça va nous aider sur le plan sportif, culturel et économique aussi. Ça va aider. J'ai suivi les expressions des athlètes congolais. Des basketteurs qui se sont exprimés, qui avaient du mal même à s'entraîner dans notre pays parce qu'on n'avait pas des infrastructures. Donc voilà ce que votre président qui vous aime,
qui a la volonté, la détermination de changer son pays, en tout cas de faire. À ce qui concerne les conflits qui existent entre des personnes, des individus, le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale, ça n'intéresse le chef de l'État ni de près ni de loin. Mais c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et la majorité, c'est l'union sacrée au niveau de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Merci Eli Mougalou. Et merci Paulin Mpoutou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous au prochain numéro. Merci. Au revoir. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La Divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.